Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on installe la motorisation sur une monture équatoriale 2 de la marque Skywatcher. C'est parti! Alors la motorisation des montures équatoriale 1, équatoriale 2, également les montures équatoriale 3.2 et la EQ5, en fait ce sont des boîtiers que vous devez installer. Voilà, ce ne sont pas des montures qui ont tout de suite la motorisation imbriquée. Je précise également qu'il n'y a que la motorisation. Ici on est en ascension droite, on y reviendra après. Donc ce n'est pas un système de Goto. Vous avez la boîte, on va l'ouvrir ensemble. Vous avez la notice en anglais. Si vous l'avez acheté chez un revendeur français, vous devez également avoir la notice en français. On retrouve donc ici le boîtier pile. Il y a 4 grosses piles à installer. C'est les LR20, si je ne me trompe pas. Les toutes grosses, hein. On retrouve ici ce qu'on appelle la raquette. Donc c'est juste un boîtier de télécommande avec les vitesses droite, gauche, nord, sud. Et vous avez ici donc le boîtier de motorisation. Alors j'avais déjà un autre boîtier, donc je ne vais pas réouvrir celui-ci puisque c'est un modèle, voilà, de la boutique. Voilà. Et là vous avez le câble qui est imbriqué. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose, c'est ne faites pas la même erreur que moi. Ne mettez pas du 12 volts. Je suis tellement habituée à mes autres montures qu'en fait je l'ai branché la première fois en 12 volts et je l'ai éteint rapidement quand j'ai senti brûler. Voilà, ce n'est pas une vidéo qui est exploitable, donc je ne l'ai jamais montrée. Et j'ai pas honte, ça arrive de se tromper, donc ne faites pas la même erreur que moi. On est bien en 6 volts, ne vous trompez pas. Pourquoi déjà motoriser? Moi personnellement, la motorisation, je le vois un petit peu comme les sièges chauffants d'une voiture. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est super confortable, c'est super agréable, mais c'est pas du tout indispensable. Voilà, un peu comme les sièges chauffants. C'est vraiment très agréable, mais c'est pas du tout indispensable. Qu'est-ce que... Mamie, tu veux monter? Voilà, c'est bien. Personne n'a vu, mais t'es là, tout le monde t'a entendu, mamie. Bonjour. Une nouvelle année avec Mamie Chat, bien sûr. Elle est toujours là. Et elle cherche les câlins. Mamie, aujourd'hui, on installe une motorisation. Tu viens m'aider? Le boîtier ne s'imbrique pour les montures équatoriales 1 et les montures équatoriales 2 de Skywatcher. Généralement, d'ailleurs, même sur d'autres marques, eh ben, on ne motorise que sur l'ascension droite. Donc, l'ascension droite, vous avez vos vis. Vous avez ici les vis de serrage. Donc, l'ascension droite. Voilà. Et ici, la déclinaison. Donc nous, ce qu'on va motoriser, c'est ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez fait votre mise en station, donc l'orientation de la monture vers l'axe de rotation de la Terre pour tourner dans le même sens que la Terre, si jamais pour la mise en station, j'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez la retrouver ici sur ma chaîne. Moi personnellement, je l'ai toujours fait en manuel parce que je le vois pas, enfin ça m'a jamais servi. Enfin, en soirée d'observation, quand on est quand même plusieurs, ça évite de revenir manuellement. Mais personnellement, j'utilise toujours ici la grotte mollesse dentée. Vous pouvez également, généralement il y a un flexible qui est fourni avec. Moi je ne mets plus le flexible depuis longtemps, il est enlevé. Moi j'utilise vraiment que celle-ci. En fait elle me fait bien le taf. Vous voyez qu'il y a ma Micha là qui se promène, hein? Ouais. Et c'est ici que va venir s'imbriquer notre petit moteur. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais là on voit rien en fait, mamie. Si tu te mets devant... Si tu te mets devant Mamicha, les gens ils verront pas. Oh là là, je peux rien lui dire à son âge, elle a 15 ans. Voilà, vous comprenez que c'est une mamie, hein. Je pense qu'elle souhaite attirer l'attention. Est-ce que c'est pas une vidéo chat au final? Je vous montre le boîtier pile. Donc ça c'est la sacoche. Et vous venez tirer. Voilà. Donc là vous avez vos piles. Cette partie-là vient se brancher
le boîtier de contrôle. Ce qu'on appelle la raquette. Mais bon, je fais ça pas. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Vous voyez qu'il n'y a rien qui peut s'imbriquer dans d'autres choses. Là, on vient l'alimenter. Donc, le 6 volts vient se brancher là. Quand vous avez mis les piles. Et cette partie-là vient s'imbriquer dans le moteur. Vous avez vraiment rien, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est votre câblage. Pour les vitesses, donc, on-off, nord-sud, ici. Donc, nous, on est au nord, donc on vient mettre le N. Vous avez différentes vitesses, ça fait la vitesse sidérale. La vitesse sidérale, c'est la vitesse à laquelle on voit se déplacer les astres depuis de la Terre, sachant qu'on part sur le principe que c'est le mouvement de rotation de la Terre. Gros avantage, c'est que ce petit boîtier ne fait pas un seul sens de vitesse de rotation. Vous pouvez également aller dans le sens contraire. Bon, maintenant que j'ai enlevé ma Micha de la table, parce qu'elle avait vraiment pas envie de partir, plutôt elle avait envie de rester dans le plan de la caméra. Donc, on va revenir sur notre boîtier. Vous avez vu les... on va revenir sur notre moteur pour l'imbriquer. Il n'y a vraiment rien de particulier. Vous avez le boîtier moteur qui vient s'imbriquer comme ceci. Vous faites en sorte que ici, ça se touche bien. Là, vous avez un ressort. Le ressort vient se placer sur la vis ici. Donc vous la dévissez, vous venez la prendre, il faut un peu tirer. Ça c'est normal. Je crois qu'on pouvait même la mettre comme ça directement, je crois. Oui, c'est vrai que j'aurais pu la placer. Soit vous venez la prendre comme ça et vous essayez de visser. Je crois que j'avais galéré les premières fois. Et je l'ai fait tirer, je l'ai mis dessus directement. On peut en fait, vous venez tirer et je l'avais fait comme ça. Alors je sais que c'est pas forcément prévu comme ça, mais j'avoue, vous voyez, ça galère tellement. Vous lui laissez un petit peu de marge pour vraiment le mettre dedans. Voilà. Allez, jusqu'au bout ma belle. Voilà. Pourquoi mettre ce ressort? Bah, pour que ça puisse revenir. Voilà, donc là vous aurez vos câblages. Vous utiliserez, j'en suis sûre, vous y arriverez à installer tout le boîtier de moteur. Et vous allez me dire, mais Alexandra, ça sert à quoi ce petit truc là, ici, là, qui dépasse? Ça, c'est pour débrayer. Ça, c'est votre installation. Vous avez le ressort qui vous permettra que le boîtier, au moment où vous avez envie d'avoir la jonction, puisse se remettre tout seul. Et vous aurez du coup ici de quoi le faire débrayer. C'est tout. Voilà. J'espère que ma vidéo, elle vous aura permis d'installer correctement votre boîtier de motorisation. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Salut, à la prochaine! Elle est là, elle reste là, hein, voilà.